Salutations camarades. Juste après, vous verrez une interview réalisée avec Raphaël Arnaud, le porte-parole de la Jeune Garde Lyon, réalisée dans le cadre des Amphis. Donc n'hésitez pas, si l'interview vous a intéressé, à la partager, liker, commenter. Tout ça, vous connaissez l'histoire. Nous dans les manifestations c'est pas compliqué, on tient notre cortège, c'est juste à regarder les vidéos, hein. Juste à regarder ce qu'on fait, c'est-à-dire que c'est des cortèges très démonstratifs, on essaie d'attirer le maximum de monde avec, on a un tambour, on a un grand drapeau, on a une animation qui ressemble un peu à l'ambiance ce qu'on pourrait retrouver dans les stades de foot, avec beaucoup de monde qui chante, les mains en l'air, etc., et ça séduit. La preuve dans le cortège notamment du 12 juin, là, la grosse date de mobilisation contre l'extrême droite, on a réussi à des moments à atteindre 1 millier de personnes derrière notre cortège, du fait de l'animation et de la jeunesse et du dynamisme qu'on apporte. Après, effectivement, il y a la question de l'autodéfense. Je pense que c'est là où tu voulais en venir. La question de l'autodéfense fait partie aussi intégrante de l'association qu'est la Jeune Garde. C'est-à-dire que simplement, lorsqu'on se fait attaquer en manifestation, comme ça arrivé plusieurs fois aux Gilets jaunes, on va se défendre. Ça passe tout simplement par repousser les militants d'extrême droite lorsqu'ils nous attaquent. Ça passe aussi par les dénoncer en disant voilà, ces gens-là qui sont-ils? En fait, ce sont des militants d'extrême droite, c'est des néo-nazis, lui il était dans telle agression, etc. etc. Et les gens, rapidement, ils n'ont pas envie de les voir, ils n'ont pas envie de manifester à leur côté. Rapidement, ce qu'on fait avec les gens, c'est les éjecter de la manifestation. Tout simplement. Faire du renseignement, c'est peut-être un peu exagéré parce que d'une part ça relève pas de nos fonctions et puis ça serait malvenu d'un point de vue judiciaire, on va dire ça comme ça. Par contre, effectivement, d'observer, c'est pas bien compliqué, hein, juste regarder leur Facebook, leur Instagram, leur Twitter. Et évidemment que ça fait partie du travail des antifascistes de regarder un peu ce qui se passe de l'autre côté. C'est logique. On regarde leur discours. Moi, par exemple, je regarde souvent les vidéos de l'extrême droite, bien que ça me plaise pas trop ce qu'ils racontent. N'empêche que voilà, effectivement, c'est de l'actualité. Où est-ce qu'ils vont? Quelles conneries ils racontent encore? La dernière fois, j'étais sur Twitter et je suis allé voir le mur de Damien Rieu, donc qui est un influenceur à l'extrême droite, qui était d'ailleurs ancien porte-parole de Génération Identitaire Lyon, donc on connaît bien. Il s'est recyclé au RN parce que. Tout à fait. Il y avait de la place. Ça montre d'ailleurs bien les liens entre Génération Identitaire et le Rassemblement National. Et sur son Twitter, sans complexe, il a publié un sondage qui était non sourcé, il n'y avait rien, on ne savait pas d'où il sortait son sondage, mais ça disait que 99% des Afghans étaient pour la charia. Ça n'a aucun sens. Il y a 99, c'est-à-dire même Erdogan et Poutine font un peu plus attention quand ils sortent des sondages à que ça paraisse moins. 99% des Afghanes sont pour la charia, on ne sait même pas ce que ça veut dire, pourquoi, comment. Enfin clairement, voilà. Et ouais, effectivement, on est obligé d'aller voir comment est-ce qu'ils arrivent à enfumer les gens pour y répondre. N'aiment pas les fachos, c'est une réalité en fait. Ils ont beau avoir place libre chez les milliardaires comme Bolloré, ils ont beau dire que ça y est, tous leurs mots d'ordre sont gagnés, etc. C'est faux, les gens ne les aiment pas, n'ont pas envie de manifester avec eux, etc. Le seul fait, c'est que les gens de moins en moins arrivent à les reconnaître. Parce qu'ils essayent de jouer au petit malin, ils essayent de se dire apolitique, ils essayent de ne pas mettre de signes visibles comme avant. Ils essayent de se fondre dans la masse. N'empêche que nous, c'est notre force en tant qu'organisation spécifique sur l'antifascisme. Et c'est notre rôle, c'est de repérer ces gens-là et de les dénoncer. Sur la question du porte-parole, comme à chacune de nos actions, c'est réfléchi d'un point de vue tactique tout simplement. C'est que l'extrême droite, elle prend une place énorme d'une part dans la rue, dans les actions violentes, mais malheureusement aussi sur la question médiatique. Et les deux sont liés d'ailleurs. Plus il y a d'apparitions médiatiques, plus il y a une légitimation de leurs mots d'ordre, de leurs idées. Ça passe aussi par les scores du Rassemblement National. De fait, c'est une répercussion sur nos vies, sur les violences et les agressions de l'extrême droite. Après, sur mon cas personnel, si on a fait ce choix-là, c'est que j'étais prêt quelque part à assumer ce choix-là. Oui, bien sûr, on savait tous les risques que ça comporte, mais pour nous, l'enjeu il est bien trop grand pour reculer. Du coup, voilà pourquoi est-ce qu'on décide de faire ça. Et on pense par ailleurs aussi que ça a été à un moment une stratégie aussi de vouloir ne pas être identifié, ce qui est logique face à la violence. Et nous, on pense que là, la stratégie, elle doit changer. Et au contraire, on doit s'affirmer, on doit se montrer. C'est ce qu'on fait notamment dans nos cortèges qui sont très démonstratifs, dans nos cortèges en manifestation. Et tout simplement pour parler aux gens, parce qu'il y a un réel enjeu à parler aux gens et à imposer un rapport de force aux fascistes aussi sur ce terrain-là.
dire qu'il faudrait leur poser la question à ces groupes-là parce que je ne vais pas répondre à leur place. Après, ce qui est sûr, c'est que nous, on essaie de travailler avec le maximum d'organisations politiques, syndicales, associatives. C'est pour ça qu'on est ici, justement pour créer ces liens-là entre les organisations. On n'a effectivement pas tout à fait les mêmes pratiques militantes que par exemple la Jeune Garde et la France Insoumise. N'empêche que voilà, on pense que nous, il y a des liens à créer, il y a des ponts à créer parce que l'extrême droite en face, ils sont sacrément forts. Donc à nous de constituer le bloc pour répondre face à ça. Ensuite, voilà, sur les groupes, autres groupes antifascistes, ils font ce qu'ils ont à faire. Nous aussi, s'il y a des fois on peut se retrouver sur certaines luttes, ça peut arriver, ça pourra arriver. S'il y a des fois on se retrouve pas, c'est pas grave, c'est tant pis. L'important c'est qu'on milite toutes et tous contre l'extrême droite. C'est ce qui nous importe le plus, c'est de les faire reculer. Ouais, ce choix-là, il est collectif, c'est une évidence, comme toute notre décision d'ailleurs, c'est discuté au sein du groupe. Du coup, ce processus-là, c'est le groupe qui a fait ce choix. Après, sur le fait que ça soit moi en question, dire parce que je le sentais. Ouais. C'est-à-dire que quand on demande aux gens, j'ai dit ouais, je le sens. Effectivement, c'est un moment où je me suis dit, j'avais une certaine expérience politique, j'avais eu l'habitude de parler notamment dans des manifestations, prendre le micro, prendre la parole, c'est un truc aussi, c'est pas inné, c'est quelque chose qui se fait de fait. Et puis aussi, c'est le fait que c'est fait un peu par la force des choses, c'est-à-dire qu'il y avait de nombreux militants d'extrême droite qui connaissaient déjà ma tête, qui me connaissaient déjà, qui me menaçaient déjà. Donc le palier de montrer son visage finalement n'était pas un palier bien plus important finalement. Parce que j'étais déjà très visible, parce que je suis à l'animation des cortèges de la Jeune Garde. Donc nous on fait le choix de n'apparaître pas masqué, justement pour plus parler aux gens et ne pas rentrer dans cette espèce de cache-cache un peu vis-à-vis des gens. Et de fait j'étais déjà très visible, donc c'était juste seulement un petit palier à franchir en plus. Mais voilà, exactement. Abonnez-vous et partagez.